Selon les données statistiques de la CNESST datant de 2024, 6 817 plaintes ont été déposées aux normes du travail pour harcèlement psychologique ou sexuel. Sur ces 6 817 plaintes, 5 922 ont été fermées sans intervention juridique, soit parce qu'elles ont été réglées en médiation ou pour d'autres raisons. De plus, sur 4 446 médiations réalisées en 2024, 2 875 ont abouti par une entente contre 1507 sans entente et 64 ont mené à un désistement. Ainsi, ces chiffres démontrent à suffisance le succès de la pratique de médiation dans les mécanismes de la CNESST et notamment pour ce qui a trait au harcèlement psychologique ou sexuel. Cependant, reconnu et applaudi pour son efficacité, ce service n'est toutefois pas le vecteur idéal pour des cas de harcèlement sexuel ou toute autre forme de harcèlement discriminatoire. En effet, le processus de la médiation à la CNESST est réalisé avant qu'une enquête même ne soit menée, ce qui ne permet donc pas d'établir la responsabilité de l'employeur s'il y a lieu et qui oblige les médiateurs-médiatrices à rester neutres et impartiaux. Impartialité qui, dans les faits, peut être difficile à appliquer si on prend en compte les biais et préjugés sexistes, racistes, pour ne citer que ceux-là, pouvant exister. Aussi, les ententes obtenues en médiation sont généralement confidentielles, ce qui entrave à la documentation des données en matière de harcèlement discriminatoire. Sans compter que ces ententes sont principalement articulées autour de règlements pécuniaires. Cette forme de règlement ne permet malheureusement pas de viser des transformations structurelles pouvant lutter contre le harcèlement discriminatoire en milieu de travail. En outre, les rapports de pouvoir entre les deux parties, c'est-à-dire employeurs et salariés, ne sont pas pris en compte durant le processus de médiation. En somme, ce service, présenté comme un passage presque obligé par la CNESST, place les plaignantes dans une position délicate, voire désavantageuse. Il s'agit dans les faits d'accepter un règlement rapide, souvent monétaire, sans reconnaissance du tort, sans prise en compte des rapports de pouvoir, dans un contexte où elle ne dispose pas d'une pleine liberté de choix en raison de la précarité de sa condition.